Bonsoir, bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Avant de continuer, toi qui me suis ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne Mon Salut TV. Abonne-toi à cette chaîne, ça sera ta contribution. Elle est nouvelle cette chaîne. Et du coup, j'ai besoin de que vous vous abonnez afin que nous puissions ensemble partager toutes les fois que le Seigneur va me mettre à cœur de venir partager quelque chose avec vous. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de pouvoir être informé à chaque fois que je suis j'ai quelque chose à dire de la part du Seigneur. Alors n'oublie pas, active, abonne-toi à la chaîne Mon Salut TV. Je sais que l'Éternel va te bénir à travers cette chaîne. Et merci pour ton obéissance. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, toutes ces personnes qui vont s'abonner à cette chaîne. Alors avant de commencer, nous allons écouter cette adoration avant que je commence. Mais en entrée, je vous dis le thème de ce soir, c'est les brouteurs spirituels. Voilà, les brouteurs spirituels. Il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a beaucoup. Nous croyons que, on a entendu parler des brouteurs sur les réseaux sociaux, à travers les internets, qui arnaquent les gens, qui escroquent les gens. Mais aujourd'hui, ils sont plus dans le monde, ils sont plus dans le milieu chrétien aujourd'hui. Et c'est soi-disant serviteurs ou servantes de je ne sais qui. En tout cas, pour moi, c'est pas de Jésus. Ce n'est pas de Jésus. C'est vrai que il y a des serviteurs et des servantes de Dieu authentiques. Authentiques, il y en a aussi. Il y en a, ça existe, il y en a. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à... C'est devenu aussi une pandémie aujourd'hui comme coronavirus à ce jour. Nous faisons vraiment face... nous sommes beaucoup confrontés aux brouteurs spirituels. Avant de continuer, nous allons écouter cette adoration et puis on va attaquer. Merci, soyez bénis. Ne bouge pas, reste assis. Et je sais que l'Éternel va te délivrer ce soir. Ce chant nous parle de comment est-ce que nous devons être le modèle de Jésus. Jésus est notre modèle. Écoute bien les paroles. Écoute bien les paroles de cette chanson. Et choisis d'être comme Jésus et ta vie va changer. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey. Choisis d'être comme Jésus. C'est à ça que Jésus nous appelle, d'être comme lui. Shalaba. Là-bas Galilée, il priait sans cesse, lui qui était la parole faite chair, à combien plus fort raison moi, elle m'emmenait dans les péchés, je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Lui mon modèle. Je vais prier comme Jésus toute ma vie.
vivre comme Jésus. Ma vie, je veux vivre comme Jésus. Toute ma vie, vivre comme Jésus. Toute ma vie, je veux vivre comme Jésus. Toute ma vie. Eh, 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 S'il marche là-bas, Galilée, il s'humilia, est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus fort raison, moi un homme est né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Oui Seigneur, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, ressembler à mon Jésus. Cherche à ressembler à Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, je veux redonner comme Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Je veux obéir comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je te parle comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, ressembler à mon Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Obéir comme Jésus. Alléluia. Cherche à ressembler à Jésus. Cherche à ressembler à Jésus. Je ne cesserai de dire, Jésus est le modèle parfait que toi et moi, nous devrions suivre. Jésus, seul Jésus est le modèle parfait. Seul Jésus est le modèle parfait que toi et moi, nous devrions avoir comme notre modèle. Jésus est notre idole. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Alors ce soir, avant de continuer, je vais vous dire, on va lire ce verset on va lire ce verset dans Matthieu 23. Matthieu 23, le chapitre Matthieu 23, on va lire à partir du verset 7. Verset 7. Alors, je viens, avant de lire ce verset, vous savez, aujourd'hui, les gens aiment tellement la gloire. Et surtout au milieu chrétien. C'est surtout, c'est répandu plus aujourd'hui dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien. Alors, on va partir à partir de ce que la Bible nous dit. C'est important de lire la Bible.
C'est vrai que je lis la Bible, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quand je lisais, j'ai l'impression que je ne lisais pas en profondeur. Et je viens de découvrir quelque chose. Et qui est aujourd'hui rempli dans les églises aujourd'hui, rempli dans le corps de Christ, rempli dans les assemblées. Or, il y a une parole contradictoire, une parole de notre Seigneur ici qui défend cela farouchement. Alors, on va lire Matthieu 23, le verset 7. Parce que toutes ces choses viennent accentuer, viennent animer ces soi-disant servantes ou serviteurs de Dieu, mais qui sont je ne dirais pas de Dieu, de je ne sais qui sont des brouteurs spirituels pour appauvrir le peuple de Dieu. Appauvrir le peuple de Dieu. Et ils se sont appropriés ces noms, ces appellations qu'aujourd'hui, même moi-même, peut-être jusqu'hier, j'appelais aussi des gens comme ça. J'appelais des gens aussi papa, maman. Mon frère, ma soeur, à part ton père, ta mère qui t'a mise au monde, que tu vas appeler papa ou tu vas appeler maman, il n'y a personne d'autre que tu dois appeler papa ou maman. Non. Tout ça, c'est un système d'escroquerie. Il n'y a personne que tu dois appeler papa, maman. On va aller dans la parole. Ils aiment à être salués. Matthieu 23, verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. D'où les appellations aujourd'hui bishop, docteur, je ne sais pas, archibishop. Ils se sont donné des noms. Et ce sont par ce nom qu'on les appelle dans les lieux publics. Partout, c'est comme ça on les appelle. On continue. Au verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Là, je vais parler, toi qui te dis vrai homme de Dieu, ou vraiment que Dieu t'a appelé. Ne te fais pas appeler par ces surnoms que tu aimes tant. Qu'on t'appelle comme ça dans le public et tout le monde sait ça, même dans les titres. C'est ça. Le Seigneur dit, ne te fais pas appeler par ce nom. Ça continue. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Nous sommes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, tu as entendu? Va, tu prends ta Bible, Matthieu 23. À partir du verset 7, tu lis. Aujourd'hui, on appelle tout le monde papa, mon père spirituel, ma mère spirituelle, maman pasteur, papa pasteur, maman par-ci, papa par-là. La Bible nous défend. Il n'y a que celui qui est dans les cieux. Il n'y a que lui seul qui doit être appelé Père. Toi, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, tu es mon frère en Christ. Oui. Tu es mon frère en Christ. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu a parlé de pasteur, de docteur, d'évangéliste, de prophète, d'enseignant. À la limite, on pourrait vous appeler pasteur tant, docteur tant, prophète tant, évangéliste tant. Mais ces histoires de maman par-ci, papa par-là, et nous voyons aujourd'hui même des jeunes qui se font appeler par des gens qui peuvent les mettre au monde, papa. Des gens qui peuvent les mettre au monde, maman. Les grands-pères, les grands-mères qui vous appellent maman, qui vous appellent papa. Vous croyez que c'est une bénédiction pour vous? Non. Mais comme
C'est un système, vous voulez, c'est à partir de ça que vous rendez le peuple de Dieu esclave. Juste parce que tu as pu donner une prophétie à quelqu'un. Parce que tu as pu dire quelque chose à quelqu'un, ça s'est accompli. Cela suffit qu'on t'appelle déjà maman pasteur. Qu'on t'appelle maman, qu'on t'appelle papa. Non. Tu es un prophète. On t'appellera prophète. Si tu t'appelles Esaïe, tu t'appelles Jacob, tu t'appelles Eric, on va t'appeler prophète Eric. Tu es pasteur, on va t'appeler pasteur Tan. Oui, oui, oui. Tu es servante de Dieu. Ces histoires de maman. Mon frère, c'est toi qui m'écoutes. Je te parle, toi. Tu as l'occasion de m'écouter. Va lire ta Bible. Arrête. Sinon, là, demain, tu vas partir. Le Seigneur va dire que tu l'as rejeté parce que tu as appelé telle personne père. Ou tu as appelé telle personne mère. C'est lui seul qui est ton père. C'est lui qui est dans les cieux. Lui seul est ton père. Lui seul est ton père. On va continuer. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comme j'ai dit dans le thème, les brouteurs spirituels. Là. Oui. Je vous appelle les brouteurs spirituels. Avant, histoire de brouteurs, c'était dans le monde. On voyait ça, on entendait ça des brouteurs par-ci, des brouteurs par-là, parce qu'ils étaient même reconnus à travers les tenues vestimentaires, à travers tout ce qu'ils avaient l'air bien. On les reconnaissait. Ils dépensaient au hasard. Ils dépensaient sans calculer. Aujourd'hui, les brouteurs spirituels, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les enseignants, ainsi de suite, tous les noms qu'on peut citer. Tous les noms qui peuvent être cités, que tu incarnes. Aujourd'hui, là, la plupart sont des brouteurs. Oui, tu es un brouteur, tu es une brouteuse. Je dis ça. Parce que tu veux avoir aussi les grosses voitures. Tu travailles où? Tu travailles où? Toi, maman pasteur, là, tu travailles où? Tu fais quel commerce? Tu es dans quelle entreprise? Toi, papa pasteur, là, tu travailles où? Ton activité, là, c'est quoi? Non, faut dire, et tu te permets d'aller acheter, tu te permets parce que quand on te voit, tu n'es pas différent des brouteurs. Tu n'es pas différent. Quand on regarde ta tenue vestimentaire, les brouteurs, quand on les voit, là, c'est visible, ça se voit. C'est des costards de combien de combien de mille? Des centaines d'euros. Ils veulent ressembler, mais tu es un brouteur. Parce que quand on dépose un brouteur, il n'y a pas de différence. Les brouteurs n'ont pas souffert. L'argent qu'ils dépensent comme ça, ce n'est pas à la sueur de leurs fronts. Donc toi, comme l'argent que tu reçois pour aller te permettre cette vie-là, ce n'est pas ton argent. Tu as fait quoi pour l'avoir? Tu n'as pas souffert pour l'avoir. Maman, toi qui te fais appeler maman là, aujourd'hui là, je dis à tous ceux qui t'appellent maman, de ne plus t'appeler maman. La parole de Dieu dit, on ne doit pas vous appeler maman. Non, 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 non. Toi qui te dis papa, on t'appelle papa, papa là, la parole de Dieu dit, on ne doit plus t'appeler père. Mère, père là, on ne doit plus vous appeler. Cette appellation là, c'est dédié à une seule personne. À une seule divinité qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Il a dit, ce n'est pas moi qui dis. Je ne suis pas en train d'inciter des gens pour ne pas t'appeler maman ou pour ne pas t'appeler papa. Non. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Ne te frustre pas. Ne te mets pas en colère, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui a dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi aussi, moi je n'avais pas vu cette partie-là. Donc j'appelais tout le monde, homme de Dieu, je ne sais pas, j'appelais tout le monde papa, maman. Du moment que tu dis seulement que tu es un serviteur ou un servant de Dieu, une servante de Dieu. Oh pourtant la parole nous dit, c'est important de lire la parole de Dieu mes frères et sœurs. Vous voyez comment est-ce on nous beurre, nos yeux sont beurrés. On met les beurres là dans nos yeux comme ça, poids. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Après un jour, tu seras étonné quand tu seras en face de ton Père. Il va te dire non.
Mais tu as appelé tel serviteur. Oui, c'est mon serviteur. Ça peut être un vrai serviteur de Dieu. Mais tu l'appelais père. Oh, c'est moi seul qui dois être appelé père. Ça peut être une bonne servante de Dieu. Mais tu l'appelais mère. Non. Non. Moi, du point de vue naturel, tu appelles ton père, ta mère. Ton père biologique, ta mère biologique, tu les appelles papa, maman, mère, père. Mais hormis ça, mais au fait, quand j'ai vu ça, je suis restée, j'ai analysé, j'ai dit, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Des jeunes, des mamans peuvent les mettre au monde. Les grandes-mères. Mais elles sont contentes quand ces personnes âgées les appellent papa. Ces personnes âgées les appellent maman. Ou une malédiction. Une malédiction, mon frère, ma soeur. Toi-même n'acceptes plus qu'on t'appelle. Une grande personne vient t'appeler maman ou papa. Non. Quand on t'appelle par le titre que Dieu a cité, que l'Éternel a cité ici. Si tu es pasteur là, c'est pasteur temps. Si tu es prophète là, c'est prophète temps. Si tu es évangéliste, c'est évangéliste temps. En tout cas, choisis un nom dans ce titre-là pour qu'on puisse t'appeler. Parce que tout ça, vous voulez qu'on vous appelle tout ça parce que vous utilisez ça pour arnaquer le peuple de Dieu. Parce que quand on appelle déjà quelqu'un maman, mais attends, tu as légué tout à la personne. Tu as légué toute ta vie à la personne. La personne a le dessus sur toi. En tout. Tu appelles quelqu'un papa. Mais tu viens de tisser une alliance avec la personne. Tu viens de tisser une alliance avec la personne. Hey, il n'est pas ton père, il ne t'a pas mis au monde. Elle ne t'a pas mis au monde, il ne t'a pas mis au monde. Donc tu l'appelles pasteur. Tu l'appelles prophète. Si elle est évangéliste, tu l'appelles évangéliste. Point barre et on continue. Toi-même qui acceptes qu'on t'appelle papa, maman là, c'est une malédiction pour toi. On continue. Mais ils aiment ça parce qu'ils utilisent ça pour escroquer. Ils utilisent ça pour brouter le peuple de Dieu. Oui, vous broutez là où vous n'avez même pas semé. Oui, vous broutez. Vous broutez là où vous n'avez pas planté, là où vous n'avez pas semé. C'est pourquoi vous vous permettez d'avoir une telle vie. On continue. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Je ne vais pas quitter la parole de Dieu. Je ne vais pas quitter la parole du Seigneur. On va aller sur ce que le Seigneur a dit. Il ne faut pas t'asseoir chez toi pour dire oui, elle vient s'asseoir, elle explique, elle parle de ça. Non. Aujourd'hui, là, on va sur la parole. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Je suis venu trouver cette parole. Mais le peuple de Dieu est trop trompé. Moi-même, j'étais trompé. Donc, je viens te dire, toi qui as l'occasion de m'écouter aujourd'hui, ne te laisse plus tromper. Lis ta parole, tu vas voir beaucoup de choses. On va lire 1 Samuel 2. « 1 Samuel 2, à partir du verset 12. Verset 12 jusqu'à 17. La parole de Dieu nous dit ici, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait la chaudière dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices,
Donne-moi les sacrificateurs, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce que font ces soi-disant servantes et serviteurs, comme les enfants d'Élie. Comme les enfants d'Élie. Quand les gens partaient à Silo là, ils ne sont pas partis pour les beaux yeux d'Élie, non pour les beaux yeux des enfants d'Élie. Mais parce que Élie avait été élu comme sacrificateur. Et ses enfants aussi. Donc toi, pasteur, toi docteur, toi prophète, toi enseignant, toi évangéliste. Oui, le Seigneur t'a choisi. Là, je suis en train de parler de ce que le Seigneur a choisi. Hein. Ce que le Seigneur n'a pas choisi là, qui se sont appelés et qui sont allés, qui agissent avec d'autres puissances là. Mettez-vous de côté, je ne parle pas de vous. Ce verset ne vous concerne pas. Je suis en train de parler des vrais appelés. Si tu es un vrai appelé, écoute-moi ce soir. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. J'annonce, évangéliste, oui, je suis évangéliste parce que l'évangélisation, tout le monde peut annoncer l'évangile de l'Éternel. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Je viens t'annoncer, oui, je peux me permettre d'annoncer la bonne nouvelle. Toi-même qui es assis chez toi, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Toute personne qui a confessé Jésus peut annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin... Non, je n'ai pas besoin d'aller à l'école de théologie. Non, je n'ai pas besoin qu'on me consacre pasteur. Je n'ai pas besoin d'être consacré je ne sais quoi. Non. Toi qui as eu cette grâce d'être consacré pasteur, docteur, évangéliste, et je ne sais pas, et prophète, et quoi d'autre, tant mieux. Ok? Moi là, quand tu vas à l'église, si tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux annoncer l'évangile. Et je te parle aujourd'hui en tant qu'une personne qui annonce la bonne nouvelle du Seigneur. Oui, parce qu'au ciel, là, au ciel, chacun, les âmes que tu as envoyées à Christ là, ah, ça compte aussi pour toi. Ça compte pour toi. Excusez-moi, mais aujourd'hui, on va mettre un peu long. On va mettre un peu long. On a beaucoup de choses à se dire. Donc, toi qui es un vrai, qui est appelé, à qui l'Éternel a confié une tâche. Et les gens ne partaient pas à Silo parce qu'ils voulaient. Donc, les gens ne viennent pas à l'église là. Pour toi. Non. Quand ils viennent pour faire les sacrifices, quand vous dites les offrandes, les dîmes, et les gens viennent donner les offrandes, les dîmes là, vous croyez que c'est pour vous? Ce n'est pas pour vous. C'est à Dieu qu'ils sont venus. C'est à Dieu qu'ils ont donné. C'est à Dieu qu'ils ont donné. C'est vrai. Il peut y avoir une partie qui peut vous revenir. Mais tout ne vous revient pas, pasteur. Les dîmes et les offrandes, tout ne te revient pas. Non. Tout ne te revient pas. Et c'est pourquoi, comme les enfants d'Élie, ils vont pour arracher même. Ils disent, je veux comme ça, je veux comme ça. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que vous faites qu'aujourd'hui. C'est vous-même, vous allez dire comment est-ce qu'on doit donner l'offrande là. Ça doit être de combien à combien. Vous arrachez même.
dans les mains des fidèles. Les dîmes et les offrandes. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est biblique. De donner les dîmes et les offrandes. C'est biblique. Mais la manière dont toi tu prends là, elle n'est pas biblique. Vous trouvez des stratégies pour soutirer de l'argent aux fidèles. Vous trouvez des stratégies pour soutirer de l'argent aux fidèles. Vous croyez que quand les gens enlèvent les dîmes là, l'argent là c'est pas suffisant. Mais comme c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a établi cela. Ils veulent obéir à Dieu. Ils n'obéissent pas à cause de toi. Non. Donc souvent là, c'est difficile. Quand tu vas même pour donner ta dîme là, tu vois les dépenses qui sont là. Tu vois que tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Mais tu te dis, c'est la parole de Dieu. Et toute personne qui observe la parole de Dieu va enlever sa dîme. Il va venir pour donner une offrande à Dieu. Une offrande, on dit offrande à Dieu. Et toi, pasteur, et c'est pour cela que beaucoup de gens ont fait des boutiques. Parce qu'ils savent qu'ils vont soutirer de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont observer ce que l'Éternel a dit en donnant les dîmes et les offrandes. Mais ce qui est terrible ici, c'est même votre manière d'arracher ça dans les mains des fidèles. Vous arrachez dans les mains des fidèles les offrandes et les dîmes. Vous allez répondre à cela. Comme vous croyez, c'est pour cela chacun s'est trouvé un titre. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis prophétesse, je suis quoi? Et ils ont fait leur église, ils ont fait des boutiques. Voilà, ils ont fait des boutiques et les fidèles là sont les articles. Les articles dans les boutiques et chaque article a son prix. Chaque article a son prix. Cher pasteur, toi qui as l'église, les 4 murs là, et puis les gens viennent s'asseoir pour te donner les dîmes et les offrandes là. Les dîmes et les offrandes là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu vas bouffer comme tu veux, comme vous broutez. Vous broutez là où vous n'avez même pas semé. Vous broutez là où vous n'avez pas semé. C'est pour cela que vous n'avez même pas peur. Vous n'avez même pas peur des dîmes et des offrandes. Vous prenez seulement, vous bouffez. On va continuer. Vous allez voir ce que l'Éternel a dit ici. 1 Samuel 2 toujours, le verset 29 à 30. « 1 Samuel 2, verset 29 à 30. Pourquoi? Écoutez bien. Et mon frère, ma soeur, lisons nos Bibles. Pourquoi foulez-vous aux pieds? Parce que les hommes les serviteurs de Dieu là, ils ne viennent pas prêcher comme ça, ils ne viennent pas dire cette vérité là au peuple de Dieu. Parce qu'ils se disent, s'ils disent ça là, les yeux des gens seront ouverts. Donc ils vous maintiennent dans l'esclavage là. Ils viennent, ils prêchent, ils interprètent comme ce qui va les arranger. Mais ils ne disent pas tout. Lis ta Bible mon frère, lis ta Bible ma soeur. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Vous entendez? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Toi, pasteur, on te parle d'où vient que tu honores ton fils plus que moi. Oui, parce que les offrandes des fidèles là, c'est ça vous prenez. Surtout ceux qui sont en Afrique même là. C'est ça que vous prenez pour envoyer vos enfants dans les bonnes écoles. Ou à l'extérieur. Oui, oui. Mais la pauvre femme, le pauvre homme, il ne sait même pas comment payer la scolarité de son enfant. Il va venir donner ses 1 franc, ses 2 euros, je ne sais pas, c'est 100 francs. Et toi, tu vas collecter tout ça. Et tu envoies ton enfant dans une bonne école. Et ces enfants vont venir demain pour contrôler les enfants de ces pauvres-là. Or, ce sont les sous, les 1 euro, les 1 franc CFA là,
que tu as collecté pour envoyer. Voici l'Éternel dit, pourquoi tu donnes de la considération à tes fils que moi? On continue. Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Aujourd'hui là, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là, toi et moi, nous sommes des Israélites aujourd'hui. Ils ont rejeté Jésus. La parole de Dieu dit, tous ceux qui ont accepté Jésus sont devenus des frères de Jésus. Ils sont reconnus comme enfants de Dieu. Oui, donc quand l'Éternel parle de son peuple Israël, aujourd'hui c'est toi et moi parce que tu as accepté Jésus. La parole de Dieu dit, ils se sont... Pourquoi? Vous vous engraissez. Oui, vous vous engraissez avec la dîme et les offrandes. Que le pauvre peuple de Dieu, en voulant observer la parole de Dieu, ils viennent donner, dire que c'est l'église. C'est que l'Éternel a dit, je vais observer cela. Même si c'est difficile, comment? Mais, je le fais. Mais pendant ce temps, toi, tu es en train de calculer, de planifier comment envoyer tes enfants dans de très bonnes écoles. Tu es en train de planifier comment acheter une voiture à toute option. Tu es en train de planifier comment construire une grosse maison pour être à l'aise. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu qui a dit. Moi-même, je n'avais pas vu ça. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a mis en colère. Vous voyez comment vous trompez le peuple de Dieu? Vous trompez le peuple de Dieu. On va continuer. La Bible, il y a tout dedans. Oh, maintenant, là, il y a tout dedans. La parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, il faut sonder les Écritures. Quand un pasteur vient donner un verset, repars, il faut lire. Tu vas voir, il y a des choses là-bas qui sont très capitales qu'il n'a pas dit. Il a juste dit ce qui va l'arranger, lui. Tout, on va lire maintenant, on va continuer Malachie 3. Malachie 3, verset 10. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui est esclave de ces mamans pasteurs, de ces papas pasteurs là, continue d'aller donner tes dîmes. Continue d'aller leur donner tes offrandes à travers les ruses là. Toi, tu as fait comme ça. Tu as fait comme ça. Tu viens, tu donnes tes dîmes et tes offrandes à l'église. Tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Mais est-ce que ta vie et puis leur vie là, c'est la même chose? Tu ne vois pas que eux, ils sont dans les... Tu ne vois pas que toi, tu restes toujours derrière? Tu ne vois pas que tu es toujours derrière? La voiture que tu roules et puis leur voiture là, c'est pas la même chose. Mais c'est à travers tes dîmes et tes offrandes. Les écoles que les enfants fréquentent là, et puis l'école que tes enfants fréquentent là, c'est pas la même chose. Oui, c'est pour cela que les enfants parlent bon français. Donc toi, aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, tu vas parler. Moi-même, là où je suis là, je n'arrive pas bien à faire la différence entre les et là. Donc s'ils m'entendent même parler, ils vont dire, toi-même, tu ne parles pas bien français. Et c'est toi qui viens pour parler ici. Oui, parce que les 1 franc, 2 francs que nous, les pauvres, nous mettons là, c'est ça que vous avez pris et puis vous avez payé les bonnes écoles pour vos enfants. Oui, on sait. C'est pour cela que nous autres là, on est révoltés maintenant. Oui, oui, oui. Toi, continue d'aller donner ton offrande. Continue d'aller donner. Tu vas voir le niveau de vie que vous allez avoir. Si c'est pareil. On va lire Malachie 3, verset 10. Parce que j'arrive, hein, ne soyez pas pressés. Vous, les hommes de Dieu qui auront l'occasion d'écouter ça. Ne soyez pas pressés. Parce que vous allez prendre le passage biblique de Malachie. J'arrive. On va lire Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui. La parole de Dieu l'a dit. Apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il n'y ait pas
Il y a assez, il y a la nourriture. Mais est-ce que la Bible a dit, apportez vos dîmes et vos offrandes pour les pasteurs? Ce n'est pas dit ici. Dieu a dit, dans sa maison. Dans sa maison. Et qui est la maison de Dieu? C'est qui la maison de Dieu? Ce n'est pas les 4 bâtiments là. Au-delà des 4 murs. Toi et moi qui allons nous asseoir entre ces 4 murs là. C'est toi, la vraie église c'est toi. La vraie maison de Dieu, c'est toi et moi. C'est toi et moi. La vraie maison de Dieu, c'est toi et moi. Il n'a pas dit d'aller donner vos dîmes et vos offrandes au pasteur. Parce que ce n'est pas pour toi. Il y a une partie qui peut te revenir, mais tout ne peut pas te revenir comme ça. Parce que tu es en train de brouter là où tu n'as pas planté. Tu es en train de brouter là où tu n'as pas semé. C'est pour cela que tu te permets d'avoir cette vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison, l'habitation de Dieu. La maison de Dieu là. C'est nous les fidèles qui venons nous asseoir là-bas. Mais quand une fidèle a un problème là, c'est quoi vous faites? Il a dit apporter afin qu'il y ait de la nourriture. Donc si on veut bien comprendre, tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu là, tous ceux qui viennent à l'église ne doivent pas manger, ne doivent pas manquer à manger chez eux à la maison. Parce que si chacun de nous apportons, nous tous nous apportons nos dîmes, nous apportons nos offrandes, il y aura à manger. Si un frère, une soeur manque de quelque chose, regardez, on doit aller puiser là-bas pour le frère, pour la soeur. Oui. Ça doit être puisé là-bas. Pasteur, ne dis pas on va prier seulement pour le fidèle là, pour le frère ou bien pour la soeur. Non. Et vous allez voir si c'est comme ça. Mais moi, sachant que en apportant ma dîme et mes offrandes dans l'église, si j'ai un problème, si je rencontre des difficultés, il y a à manger dans la maison de mon père. Moi-même là. Donc je ne vais manquer de rien puisque moi je suis la maison de père. Rien ne doit me manquer. Nos dîmes et nos offrandes là, pasteur, ce n'est pas pour toi. C'est pour tous ceux qui viennent s'asseoir à l'église là. Tous ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes. C'est pour eux. C'est pour eux. Ce n'est pas pour que tu t'achètes une belle voiture. Maman pasteur, qui veut te comparer, tu veux être aussi grand comme les autres pasteurs là. Non. Les pauvres, vous les pauvres là, les pauvres comme moi, vous partez vous asseoir là-bas, vous donnez vos dîmes et vos offrandes. Ils viennent, ils vont mettre la poussière sur vous, ils vont partir. Attendez, vous allez voir les maisons qu'ils vont construire. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Ouvrez vos yeux. Soit ils vont vous donner des miettes, vous flattez seulement, ils vont vous donner des miettes, ils vont prier pour vous. Mais eux-mêmes là, ils font quoi? Eux-mêmes, ils font quoi? Ils ne font rien. Ils ne font rien. Je félicite tous les serviteurs de Dieu qui travaillent. Tous les serviteurs, les servantes de Dieu qui travaillent, qui font quelque chose de leur main pour apporter aussi quelque chose à l'église. Et toi, servante de Dieu là, toi ta dîme, tu l'enlèves à partir de quoi même? Faut nous dire, on va savoir. Serviteur de Dieu, ta dîme là, puisque tu l'enlèves à partir de quoi? Toi, tu l'enlèves à partir de quoi? Les gens viennent vous trouver des stratégies pour soutirer de l'argent et maintenant, c'est devenu de la force. Ils vont inventer des choses pour que le peuple de Dieu apporte de l'argent. Et nous sommes tellement accablés de soucis. Nous sommes tellement accablés de problèmes. Il suffit seulement qu'ils arrivent à te dire une prophétie. Qu'un seul miracle se produit. Tu deviens leur esclave. Tu dois les devoir toute la vie. Toute la vie. Et c'est pour cela, ils se combattent pour envoyer des fidèles dans leur église. Ils s'arrachent des fidèles dans les églises. Ils s'arrachent des fidèles. Il ne faut pas faire l'erreur de dire que je suis parti en visite dans une église. Ils vont te démarcher pour que tu restes dans l'église là. Est-ce que c'est une âme que tu as trouvée? C'est une âme que tu as gagnée? Toi, maman pasteur, papa pasteur là. C'est une âme que tu as gagnée? Non, la personne connaissait déjà Christ. La personne a déjà donné sa vie à Christ. Laissez les gens, si dans leur assemblée, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si l'Éternel leur a convaincu de partir, ils vont partir. Mais n'arrachez pas les fidèles dans les assemblées.
Parce que ce sont des articles pour vous, pour remplir vos boutiques. On va continuer. Luc 10. Comme on ne lisait pas nos Bibles là, donc vous venez seulement nous raconter ce que vous voulez qu'on entende et qu'on se soumet seulement à ça. On se soumet à ça, nous devenons vos esclaves, nous devenons vous contrôler les vies des fidèles. Vous contrôlez les vies des fidèles. Je reviens avec une autre vidéo. Oui, ne touchez pas à mes oins. Je reviens. Vous allez voir si vous êtes des oins de Dieu et qu'on ne doit pas toucher. Je reviens. Il y a des versets ici. On va voir. Les oins de Dieu là, que Dieu a dit de ne pas toucher là. On va voir si c'est vous. Si vous faites parmi de ces personnes. Si vous incarnez, si vous êtes éligible à ne pas être touché. Des féticheurs, des féticheuses. On connaît la parole maintenant. Tellement vous voulez l'argent. Tellement Dieu vous avait appelé. Dieu vous avait appelé. Mais tellement vous voulez la richesse. Tellement vous voulez les belles choses de ce monde. Jésus même a fui ça. Soyez le modèle de Jésus. Vous avez dilué maintenant la puissance que Dieu vous a donnée. Vous exercez ce que vous faites là. Ce n'est pas la puissance de Dieu ça. C'est une autre puissance. Vous n'avez pas de la compassion, ni pour les pauvres. Les pauvres personnes qui viennent s'asseoir à l'église. Vous n'avez même pas de compassion pour eux. À l'église, on doit tout avoir. Oui. L'église, c'est comme l'hôpital. L'église, c'est comme l'hôpital. On va lire Luc. Luc 10 à partir du verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Mais aujourd'hui, vous faites quoi? On dit oui, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Il leur a dit, demeurez dans la maison où on va vous recevoir. Si vous lisez tout en descendant, ils sont partis pour annoncer le royaume de Dieu. Pour parler du royaume de Dieu. Vous ne parlez plus du royaume de Dieu. Vous ne parlez plus du royaume de Dieu. Vous parlez seulement de votre ventre. Vous parlez seulement de comment est-ce que vous allez vous enrichir. De comment est-ce que vous allez avoir les belles choses. De comment est-ce que vous allez vous démarquer des autres. De puissants. Aujourd'hui, vous êtes puissant homme de Dieu à travers ce que vous avez. Pas à travers le royaume de Dieu que vous annoncez. Non. Je continue. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Mais est-ce que vous mangez seulement ce qui vous sera présenté? Non. Vous ne mangez pas ce qui vous est présenté. Les offrandes que les fidèles apportent là. Vous voyez que ce n'est pas assez. La dîme qu'ils apportent, vous voyez que ce n'est pas assez. Donc vous allez inventer des séminaires. Vous allez inventer tous les jours, il faut que les gens soient à l'église afin de dire qu'il y a le temps des offrandes. Mais on ne peut pas donner des offrandes tout le temps. Même à Silo là, il y avait un moment pour donner les offrandes, mon frère, ma soeur. Pasteur. Oui. Les offrandes ne se donnent pas tout le temps. Non, laissez les gens donner les offrandes comme l'Éternel leur a mis dans leur cœur de fer. Mais vous inventez des séminaires. Vous inventez des réunions. Parce que vous êtes en train de quémander. Vous arrachez. Et vous êtes des brouteurs. Parce que le brouteur là, il trouve des stratégies pour arracher l'argent. Qui n'a même, c'est pas pour lui. Mais il va trouver des stratégies pour prendre l'argent des gens. C'est ce que vous faites, homme de Dieu. Est-ce que vous êtes même homme de Dieu? Non. Homme de je ne sais qui. Oui. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez,
que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre vie qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis, quand ce jour, Sodome sera... Bon, ça, c'est un peu plus long. Mais là, l'Éternel nous a dit, quand, là où la maison où vous allez rentrer là, c'est qu'on va vous donner là-bas. Prenez. Prenez ce qu'on vous a présenté là. Ce qu'on vous a apporté là. Prenez. Mais vous, non. Vous allez trouver, fabriquer des choses pour que les gens apportent tous les jours des autres. Les gens, attendez. Jésus nous a libérés à la croix. Les gens ne peuvent pas apporter les offrandes tous les jours à l'église. Non. Les gens ne peuvent pas apporter les offrandes tous les jours à l'église. Ou si quelqu'un a eu à faire un miracle, ou si quelqu'un a eu à guérir une malade, un malade. Oh, tu viens de rentrer dans un lien d'esclavage, c'est fini pour toi. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La puissance que tu as là, quand tu guéris, ou bien tu dis une prophétie sur la vie de quelqu'un. Tu lui dis, voilà ce qu'il y a dans ta vie là. C'est toi qui avais mis ça là-bas. Toi, prophétesse là, prophète. Et tu penses le fait que tu lui as dit ça, la personne devient automatiquement ton esclave. La personne ne peut même plus bouger. La personne te doit toute sa vie. Toute sa vie. La personne ne doit même pas faire, n'est plus libre. La personne n'est plus libre. Tu as pu apporter, guérir quelqu'un. La personne n'est plus libre. Parce que tu as ton troisième œil là, que tu as là. Parce que ça, ce n'est plus le don de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est que lui t'a donné là. Il t'a donné gratuitement. Cette puissance là, tu l'as eu comment? Tu as payé quoi? Tu as payé quelque chose? Tu n'as rien payé. Il t'a donné gratuitement. Ce don que tu as, il t'a donné gratuitement. Donne aussi gratuitement. Guéris les gens gratuitement. Donne des prophéties gratuitement. Si les miracles s'opèrent à travers toi, gloire à Dieu. Mais elle est gratuite. Tu ne l'as pas, toi qui as ce don-là. Tu ne l'as pas acheté. Et alors, la différence maintenant, là, on le sait. Tous ceux qui font des miracles, qui donnent des prophéties, et qui veulent que ce soit en échange de quelque chose, ou le fait qu'il est prophétisé pour toi, tu ne peux plus bouger, tu deviens son esclave. Mais c'est que cette puissance-là, tu ne l'as pas reçue gratuite. Si. C'est pas, tu ne l'as pas reçu gratuit. Parce que Satan, il ne donne pas les choses gratuitement. Et comme tu es allé vers Satan pour prendre ce pouvoir, prendre cette puissance, pour pouvoir faire tes miracles, pour tromper le peuple de Dieu, pour qu'on croit que ce sont des dons de Dieu, c'est pour cela. Tu maintiens aussi les gens dans cette esclavage. Tu as payé un prix pour avoir cette puissance, pour agir avec. Donc c'est normal. C'est normal que tu ne puisses pas opérer des miracles gratuitement, que tu ne puisses pas donner une prophétie à quelqu'un gratuitement, que tu ne puisses pas guérir quelqu'un gratuitement. C'est bien normal parce que cette puissance-là, tu l'as payée aussi à travers ton âme. Tu as donné un prix à Satan. Tu l'as payé pour l'avoir. Sinon là, la parole de Dieu nous dit, je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. Mais vous, non. En réalité, si quelqu'un a un don aujourd'hui là, oh, il vient d'avoir son fonds de commerce. Il vient d'avoir son fonds de commerce. Il se précipite pour l'ouverture de la boutique. Et à travers ça, les marchandises vont venir, ils vont acquérir, ils vont avoir des marchandises pour remplir les boutiques. Mais même les vrais commerçants qui ont des boutiques là, ils vendent les produits. Les produits sortent, les produits s'en vont. Mais vous, votre boutique, c'est de... Ça veut dire que tu es rentré dedans, tu ne peux plus sortir. Tu es rentré dedans là, tu ne peux plus sortir. Même si la personne avait son église, et il a entendu, il y a une prophétesse, c'est bien fait pour nous aussi qui courons derrière les prophéties là. Tu vas recevoir les prophéties, tu vas avoir tout ce que tu veux là. Est-ce que quand tu vas mourir, ça va te suivre? Non. Ça ne va pas te suivre, toi qui cours après
après les prophéties, après pourquoi on te dise les bonnes choses. Parce que si c'est pour Jésus que tu cours là, ça y est ici, tout est déjà dans la Bible là. Tu connais, tout est déjà ici. Mais maintenant, cette course que tu es en train de faire là, tu cours sous le soleil là, tu cours seulement. Tu cours seulement. Tu n'as même plus le temps. Tu as abandonné ta famille. Ils vont pour même encore t'avoir bien. Ils vont venir même te dire que toute ta famille, tu es ensorcelé dans ta famille. C'est vrai. On sait bien, on sait qu'il y a des sorciers dans nos familles. Mais là, ils vont te dire des choses juste pour t'éloigner, pour te séparer de ta famille, afin de pouvoir te contrôler. Vous allez rendre compte de tout ça. Libérez le peuple de Dieu. Libérez le peuple de Dieu. Il y a un verset que je n'ai pas lu, je vais le lire. Parce que, il est où la feuille là? 2 Samuel 22. Je l'ai noté. Mon temps est pris. Mais là où la parole de Dieu nous dit, les veuves, vous prenez l'argent des veuves. Vous prenez l'argent des pauvres. Vous n'avez même pas compassion. Non, vous n'avez pas compassion. Vous n'avez pas compassion. Et vous, vous êtes satisfait de votre vie que vous avez, cette vie de l'aise que vous avez. Vous êtes satisfait. Même quand Jésus là, il a dit, quand les gens donnaient les offrandes à l'église, il a dit la pauvre dame, elle a donné plus que les riches qui étaient dans la synagogue. Les riches ont donné de l'air superflu. Ce qui ne les dérange pas. Ce qui ne va pas les gratter. Ce qui ne les fait pas souffrir. C'est ce qu'eux ils ont donné. Mais cette pauvre dame-là, elle est venue, elle a donné de ce qui allait lui donner à manger. Et c'est pour cela l'Éternel, le Seigneur a agréé elle son offrande. Homme de Dieu, les serviteurs, les riches qui sont dans ton église là, ça ne les dérange pas, les offrandes, les millions qu'ils te donnent, ça ne les dérange pas. Les centaines d'euros qu'ils te donnent, ça ne les dérange pas. Mais la personne qui vient mettre 1 euro, 2 euros là, c'est pas facile pour la personne. Et ce sont ces offrandes même que l'Éternel agrée. Oui. Mais comme toi, tu es dans le matu vu, tu veux plus d'argent, vous allez rendre compte de tout ça là. Parce que tout ce que tu es en train de manger, même que l'Éternel n'a pas agréé là, ça devient une condamnation dans ta vie. Ça devient une condamnation dans ta vie. Libérez le peuple de Dieu. Libérez le peuple de Dieu. Avant, je me rappelle, dans mon village, on achetait des vivres. On stockait des vivres. On appelait même tout, même les païens. Les païens pour partager à manger. Mais aujourd'hui, il n'y en a même plus. Je ne sais plus si ça coûte, il n'y en a même plus. Maintenant, là, ce n'est plus pour donner à manger à l'assemblée ni aux pauvres, mais c'est pour soutirer, pour les arracher le peu qu'ils ont. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des escrocs, des bandits de grand chemin. Des bandits de grand chemin. Ces offrandes, ces dîmes que vous prenez, même ce que les riches là vous donnent là, vous faites quoi? Le Seigneur dit, apportez dans ma maison pour qu'il y ait la nourriture. La nourriture là, c'est pour moi, mon frère, ma soeur, nous qui sommes dans l'assemblée là. C'est pour nous, ce n'est pas dit que pour le pasteur. C'est vrai, tu as une part pour toi. Mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, pasteur. Vous avez des orphelinats. Vous prenez des veuves en charge. Vous prenez des orphelins en charge.
On ne voit même pas la réalisation que vous faites pour l'intérêt commun du corps de Christ. Non, il n'y a rien que vous faites. Vous vous contentez de porter des grosses, les costumes qui coûtent cher. La pauvre dame, elle est là, elle n'a même pas à manger. Elle n'a même pas à manger. Mais toi, tu es content. Ça devient un défilé de mode à l'église. Vous êtes des superstars. Parce que souvent même vous organisez ces conférences, vous êtes des superstars. C'est votre terrain, c'est votre endroit pour faire votre mannequin. Tu ne te dérange même pas que tu portes ton costume de combien des centaines d'euros. Non, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Vous croyez que les gens là vont manger et puis boire la prière que vous faites là? Donnez-leur vous-même là. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Et arrêtez de les escroquer. Arrêtez. Moi, je dis ça parce que moi, mes yeux sont ouverts. Je viendrai donner mon offrande. Je donnerai ma dîme. S'il le faut, directement aux veuves ou aux orphelins. Aux pauvres. Si je rentre dans une église, je vois que l'église là, la dîme et l'offrande là, ce n'est pas pour le pasteur. Je vois ce qu'ils font avec. Je vais donner à l'église. Je vais donner à l'église. Mon frère, ma soeur, toi qui as l'occasion de me suivre aujourd'hui, ouvre bien tes yeux. Ouvre bien tes yeux. Ne te laisse plus escroquer. Tu vas s'aimer, tu souffres pour avoir ton argent. Ne laisse plus les brouteurs spirituels là venir brouter. Brouter ce que tu es en train de s'aimer pour que ça pousse. Tu n'as même pas vu les fruits d'abord. Mais eux, ils vont brouter. Tu ne verras jamais les fruits de ta sémence. Parce qu'ils sont là pour brouter seulement. Tu es en train de... Tu sèmes un peu. Ils sont là, ils broutent. Sémence là, c'est le travail que tu fais. Ton commerce que tu fais. Tout ce que tu fais. Pour avoir de quoi subvenir aux besoins de ta famille. Ils vont trouver des stratégies pour te les arracher. Comme les enfants d'Élie. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. C'est ce que l'Éternel avait pour vous. Ces enfants qui l'aiment bien. Qui sont dévorés par ces soi-disant serviteurs ou servantes